Nous allons évoquer ce soir avec notre invité l'opération Téléfood, une opération lancée par le ministère en charge de l'agriculture et qui vise à réunir une bagatelle de 800 millions de francs CFA pour financer des projets dans le secteur agricole. Nous verrons où est-ce qu'on en est exactement avec cette opération Téléfood. Est-ce que le compte des 800 millions sera bon? Ce sont des questions que je vais poser ce soir à Justin Bitoka. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes attaché de cabinet au ministère en charge de l'agriculture. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Pour une petite pédagogie, un petit rappel, l'opération Téléfood, qu'est-ce que c'est? Merci pour l'occasion que vous nous offrez sur vos antennes. Et pour tout dire, l'opération Téléfood est une campagne de sensibilisation de l'opinion publique qui a été initiée par la FAO en 1977, couplée avec la Journée mondiale de l'alimentation pour renforcer la sensibilisation donc, de l'opinion publique sur les questions de la faim et de la malnutrition. Et c'est également une occasion au cours de laquelle des ressources sont sollicitées auprès des bailleurs, des sociétés et personnes de bonne volonté pour mener des actions de lutte contre la faim et la malnutrition, en appuyant justement les micro-projets dans les milieux dits défavorisés. Alors pourquoi justement, parce que vous l'avez dit, ça a été lancé par la FAO depuis un certain nombre d'années déjà, mais j'avoue que c'est cette année qu'on voit qu'autour de cet événement, il y a un véritable engouement. Pourquoi avoir voulu faire de l'édition de cette année un événement particulier? Oui, comme vous le savez, l'ambition des autorités togolaises aujourd'hui, c'est de faire de notre pays, le Togo, une nation à revenus intermédiaires, économiquement, socialement et démocratiquement stable et solide, et ouvert ou tourné vers le monde entier. L'opération Téléfood 2019, dont le thème, il est important de le rappeler, nous invite à agir, à poser des actes, tire son fondement de ces défis, avec un seul objectif qui consiste à traduire cette ambition des autorités dans les faits. Et pour y parvenir, il est important de faire les choses autrement. Et faire les choses autrement, ce n'est rien d'autre que changer de paradigme, comme nous le recommande le Plan national de développement PND. Alors, est-ce qu'en fixant cette opération, par exemple, la FAO avait un plafond où c'est le ministère de l'Agriculture togolais qui a décidé que ce soit, par exemple, 800 millions à atteindre pour cette édition? Oui, ce qui est important de savoir, c'est que, comme je le disais tantôt, c'est une opération qui a été initiée par la FAO et qui est célébrée conjointement avec la Journée mondiale de l'alimentation dans les 150 pays environ que couvre la FAO. Mais il est dit que chaque pays à son niveau doit se l'approprier. Mais l'objectif principal, c'est la lutte contre la faim, avec pour finalité de réduire au maximum le nombre de personnes souffrant de faim dans le monde entier. Donc chaque pays doit se l'approprier et voir dans son contexte comment il faut organiser cette opération en fonction des réalités de terrain. Donc ce n'est pas une exigence ni une contrainte, une imposition de la FAO, c'est justement le Togo, à travers le ministère de l'Agriculture, le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture qui a initié ce projet, vu que nous sommes dans la dynamique du plan national de développement qui nourrit une ambition importante à travers l'axe du plan national de développement. Alors ici, je le rappelle, cette opération cette année a consisté à réunir une bagatelle de 800 millions de francs CFA pour financer des projets agricoles. Alors comment ça se déroule cette opération pour réunir par exemple ces 800 millions de francs CFA? Oui, c'est toute une campagne qui a été lancée et nous y sommes jusqu'à cet instant où nous en parlons. À travers des sollicitations auprès des structures, des bailleurs, des individus, des ONG, et même aujourd'hui, le volet Tombola, c'est une forme de contribution pour amener chacun à contribuer, à soutenir l'initiative à sa manière. Donc, c'est à travers toutes ces sollicitations que les 800 millions pourront être réunis. Et nous y sommes. Nous avons accompagner l'opération par une bonne dose de communication, de sensibilisation pour amener les uns et les autres à comprendre l'importance. Vu que vous-même, vous l'avez si bien dit, de par le passé, il n'y avait pas une communication de cette envergure.
Donc, c'est un changement qui est là et quelles que soient les difficultés, c'est important de commencer. 800 millions à l'échelle d'un pays, ce n'est rien, mais ce n'est pas petit non plus. À l'heure où on est en train de parler, l'opération continue. Quel est le pourcentage déjà réalisé? Quel est le niveau d'atteinte de ces 800 millions de francs CFA? Oui, en réponse à cette question, je ne nourris pas un désespoir que nous ne pourrons rien faire avec ce qui est entré. Au même moment, je réitère que nous sommes dans la dynamique de la mobilisation. Et en termes de pourcentage, je me garde de donner des chiffres ici. Nous allons organiser une séance dans les jours à venir pour vous présenter une situation exhaustive des ressources qui ont été mobilisées dans le cadre de cette campagne. Voilà. Mais je précise également que nous n'avons pas encore atteint les 800 millions, oui. Mais nous restons optimistes que d'ici là, beaucoup de choses peuvent changer. Est-ce que je dois comprendre par là qu'on est loin du compte? On est un peu loin du compte. On est un peu loin du compte, mais comme je le dis, il y a aussi des promesses qui ont été faites et qui ne sont que dans les procédures administratives d'institution à institution. D'ici là, nous verrons ce qui pourra se faire de façon concrète. Alors, finalement, qui contribue? C'est tout le monde? Tout le monde contribue. Tout le monde contribue. C'est en cela même que nous demandons que l'opération Téléfoot soit considérée comme une action citoyenne. Oui. C'est un geste à l'endroit de quelqu'un, un autre citoyen qui est quelque part, qui manque du minimum pour contribuer à améliorer un tant soit peu son quotidien. Donc tout le monde peut contribuer. La preuve en est les Togolais qui sont à la diaspora, dans la diaspora, et vu que c'est la cause commune à nous tous, quel que soit le lieu où ils sont, ils n'ont pas hésité à nous envoyer leur contribution. Donc tout le monde peut soutenir cette initiative. Alors justement, je déduis que vous avez dit qu'on est quand même un peu loin du compte. On est dans une opération qui concerne le ministère de l'Agriculture, et l'agriculture, ça concerne tout le monde. Comment ça se fait que depuis quelques semaines que c'est lancé, on soit loin du compte malgré la communication qui a été faite autour pour amener les gens à y adhérer? Oui, je crois que, comme je l'ai dit, vous devez comprendre que c'est une innovation qui est apportée à l'opération. Et donc, pour tout début, je crois qu'il y a toujours difficulté. Voilà, lesquelles difficultés doivent servir de leçon pour les éditions prochaines. Je dis que nous n'avons pas perdu espoir. Il y a des promesses qui sont en attente et nous verrons d'ici là qu'est-ce qui sera exactement entré dans notre cagnotte pour qu'on puisse vous chiffrer le montant et dire exactement à quoi serviront ces fonds. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est parce que les gens se disent il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de garantie de transparence autour de l'activité? Oui, ça peut être une hypothèse qui pourrait être vérifiée. Certains, lorsque nous faisons le suivi sur le terrain, certains n'hésitent pas à nous le dire. Ils disent que c'est encore de l'anarchie qui a été organisée. Et quand ils le disent, ils ont leur raison. Ça dépend de leurs expériences. Voilà. Et nous n'avons pas à critiquer qui que ce soit. C'est pourquoi, dans le processus, il y a certaines dispositions, des dispositions qui ont été prises pour rassurer les uns et les autres que toute contribution qui a été déboursée de la poche de quelqu'un est entrée ou a été positionnée sur le compte dédié. Voilà. Une manière de donner confiance, de rassurer les uns et les autres que ce n'est pas resté dans la poche d'un individu, puisque c'est ce qu'ils pensent. Ce que beaucoup pensent, oui. Quel est le profil des gros contributeurs? Oh, il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de catégories de contributeurs. Et ceux-mêmes qui participent au jeu Tombola, c'est une forme de contribution. On peut les mettre dans une catégorie. Pour parler spécifiquement des gros, nous pouvons les situer dans l'intervalle de 10 à 15 millions de contributions. Voilà. C'est souvent des entreprises, c'est ça? Des entreprises, des sociétés, des entreprises. D'État, privé? D'État, privé, d'État comme privé. Ils soutiennent l'opération. Alors, qui sont les futurs bénéficiaires qui ont été choisis? Est-ce que le choix d'abord a été rigoureux par rapport aux futurs bénéficiaires? Oui, je puis vous rassurer que leur choix a été rigoureux sans aucune complaisance, dans la mesure où le choix s'est effectué en partant des organisations de base auxquelles appartiennent ces acteurs, qui dans leur milieu ont identifié une possibilité de valoriser leur potentiel.
Et tout ceci a été fait de commun accord avec l'unité qui coiffe la région, oui. Ça s'appelle l'UTCC, accompagné par les équipes techniques du ministère qui suivent au quotidien et qui accompagnent au quotidien les acteurs dans la région. Voilà. C'est quel type de producteurs qui ont été choisis? Oui, les producteurs qui ont été identifiés sont des producteurs qui sont dans la production du café, du cacao, qui sont dans la production du riz, qui sont dans la production du maraîcher et qui sont également dans la production des pépinières, donc le long des chaînes de valeur. Ce sont eux qui ont été identifiés. En même temps, une question peut-être pour vous enquiquiner un peu. Est-ce que le ministère de l'Agriculture avait besoin de, je ne sais pas moi, de mettre cet accent très particulier sur cette opération pour soutenir ces producteurs-là, quand on sait que ce ministère gère de gros projets avec de gros sous? Oui, je crois que c'est deux choses différentes. Le ministère gère certes des projets, mais c'est des projets qui ont une orientation spécifique. L'opération Téléfood s'en prend à tous ceux qui sont... C'est une manière de dire qu'au-delà de tous les projets qui sont pilotés par-ci, par-là, il peut exister, il en existe, une catégorie d'individus qui ne sont pris en compte ni à gauche ni à droite. Oui. Il est question de répondre à un problème, c'est-à-dire la lutte contre la faim. Et si la FAO, initiatrice de cette opération, a pu en venir là, c'est parce qu'elle est consciente qu'au-delà de tout ce qui se passe dans le monde, il y a une catégorie d'individus qui ne sont pas à l'abri de la faim. Donc, le ministère de l'Agriculture s'est dit, compte tenu de certains résultats statistiques, il ne faut pas baisser les bras, il faut hausser la barre pour essayer d'impacter le plus possible. Un peu ça. Alors, on attend 800 millions. C'est vrai, tout le monde souhaite, et c'est notre pays, nous souhaitons justement que ces fonds soient trouvés pour que ces gens aient des financements pour se sortir de la pauvreté. Mais si le compte n'était pas bon, est-ce que ça ne va pas fausser vos calculs? Tout compte fait, un projet, et quand on le monte, ça va avec un budget. Tout ce qu'on aura collecté nous servira à faire quelque chose dont nous serons responsables. Vous avez fait une prévision de 800 millions de francs CFA. Tout à fait. Admettons que vous trouviez 400, 500 millions de francs CFA. Il y a un manque à gagner. Tout à fait. Avec les 800 millions, au même moment, ne sont pas que zéro. Voilà, 800 millions serviront à appuyer un certain nombre et le résultat que nous en ferons tiendra compte des 400 millions qui ont été mobilisés sur un enveloppe de 800. Voilà. Mais en même temps, c'est des projets qui ne seront pas réalisés, en tout cas de façon efficiente. En tout cas, des dispositions sont en cours pour voir dans quelle mesure, ce que vous venez de poser comme problème, quelle serait l'hypothèse ou une solution B qui pourra être prise pour essayer de toucher tous ces éléments qui ont été identifiés. Voilà. Et si, d'aventure, ce n'est pas atteint, est-ce que vous n'allez pas vous dire c'est une grande déception, les Togolais n'ont pas compris le bien fondé de la chose? Non, déception, pas déception. C'est un projet qui est appelé... C'est la phase pilote. C'est un projet qui est appelé à se poursuivre dans d'autres régions du pays. Donc, dire déception, ça voudrait dire qu'on baisse les bras. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous sommes loin de baisser les bras. Voilà. Alors, on sait aussi que l'apothéose du projet, il est prévu vendredi. Mais avant cela, quelles sont les garanties qu'on a, par exemple, d'une bonne utilisation de ces fonds? Oui, nous l'avions flairé entre-temps. Oui. D'aucuns disent c'est encore de la narque et tout ça, pour rassurer toutes ces personnes, ce qui est fondamental. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont en cours et qui seront exécutées à la lettre. Le ministre lui-même l'avait exprimé sur des antennes. Alors, à savoir que la soirée du 8 sera consacrée au compte rendu de tout ce qu'il y a comme mobilisation. Ça, c'est la première démarche pour rassurer les uns et les autres que les contributions ne sont pas allées ailleurs, ni que les contributions n'ont été détournées de leur objet. Et maintenant, tous ces fonds, on dira au public quelle utilisation nous en ferons. À savoir que ces fonds serviront à acquérir tous les équipements qui répondent effectivement aux besoins exprimés par les acteurs. Et cette acquisition, une fois faite,
la formation nécessaire dont ils ont besoin pour s'en servir de façon pérenne. Cette formation aussi devra répondre à ce besoin et dont la mise en œuvre sera couronnée par le suivi et accompagnement. Voilà. Voici autant de mesures et de dispositions qui permettront de garantir la bonne utilisation des ressources qui seront rassemblées. Alors ça veut dire le 8, c'est la fin, en tout cas de la phase collecte des fonds, c'est ça? Voilà. La soirée du 8 se veut une soirée de clôture de la campagne de collecte des dons dans le cadre de l'opération Téléfood. À cette soirée, on fera le point, le compte rendu de tout ce qui a été mobilisé. Je rappelle que l'opération a été, dans le cadre de la mobilisation, on a initié un jeu de tombola. Oui. Voilà. Et ce serait également le dernier tirage qui fera des heureux gagnants. C'est vrai que précédemment, il y a eu 2 autres tirages qui ont fait 3 gagnants. Voilà. À la soirée du 8, nous ferons les derniers tirages. Et c'est à cette soirée également que les lots seront remis aux lauréats des séances précédentes et aux lauréats que nous ferons à la soirée du 8. Et c'est le lieu également de préciser que la soirée du 8, ce serait une soirée télévisée, une soirée en direct, entrecoupée de prestations d'artistes de la chanson, de compte rendu de l'opération Téléfood et des derniers tirages de l'opération et des derniers tirages du jeu de tombola. Voilà. Et tout ceci permettra, pour parler du jeu de tombola, il est utile de préciser que les tirages de la journée de vendredi sont tellement fondamentaux, car d'importants lots sont en attente pour permettre aux uns aux autres de rafler d'importants prix. Et je précise que au rang de ces lots, nous avons un billet d'avion, Lomé-Paris-Lomé. Nous avons 2 nuitées à l'hôtel du 2 février pour couple, pour le week-end de vendredi à samedi, petit déjeuner y compris. Nous avons également des bons de carburant. Nous avons des bourses entières d'études offertes par les universités Lucas pour 10 jeunes qui désirent se faire former dans l'agro-business. Nous avons également des lots de produits bébés. Voilà, sans oublier les mèches. Voilà. Donc tous ces importants lots sont destinés pour les derniers tirages qui seront effectués à la soirée du 8, avec l'appui bien sûr de nos partenaires que sont les opérateurs de téléphonie mobile, la Lonato, et tout ceci certifié par un huissier de justice. D'accord, donc après la soirée du 8, plus de contribution. C'est vrai que, comme je le disais, il y a certains qui ont fait des promesses. Vous savez, l'information est progressive. Certains, quand ils apprennent, ils ont la volonté. Les quelques entrées, voilà, il y a certains qui appellent. Il faut quand même, puisqu'il faut quand même qu'on arrête le compte à un moment donné pour faire la situation. Voilà. Donc, à la soirée du 8, même s'il y aura des entrées qui viennent après, nous serons tenus de les recevoir. Voilà. D'accord. Maintenant, du public, nous sommes aujourd'hui le mercredi, jusqu'au 8. Qu'est-ce que vous attendez du public? Oui, merci. Je tenais à le préciser. Tous ces importants lots que je venais d'énumérer tantôt, c'est pour faire des heureux gagnants. Et je suis sûr qu'à la soirée du 8, quelqu'un qui parvient à rafler un, certainement, ce prix pourrait contribuer à changer sa vie. Donc, face à ces lots alléchants qui sont en attente, je convie tout le public à vraiment participer massivement et à multiplier leurs chances d'être parmi les lauréats en envoyant plusieurs fois DON au 28-28. DON, don, au 28-28. Voilà. Sur tous les 2 réseaux. Sur tous les 2 réseaux, Move et Togocel, pour faire partie des heureux gagnants de la soirée du 8. Car c'est des lots très importants et qui méritent d'être raflés.
Alors, dernière question, cette opération, c'est pas quelque chose qui est cantonné à Lomé, c'est tout le Togo qui est concerné. Tout le Togo, oui. Je précise que, je le disais tantôt, qu'il y a eu 2 tirages qui ont précédé et qui ont fait 3 lauréats. Oui. Je vous informe qu'un des lauréats des tirages précédents est de la préfecture de Tandjouaré. Donc c'est un jeu qui couvre toute l'étendue du territoire. Voilà. Il n'est pas limité à la ville de Lomé. Même l'opération elle-même? L'opération elle-même couvre toute l'étendue du territoire. Tout citoyen sur le territoire national, comme à l'extérieur. Mais l'opération, le jeu de Tombola, c'est sur le territoire national, oui. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Joseph Bitoka, merci d'avoir été notre... Justin, pardon, merci d'avoir été notre invité. C'est nous qui vous remercions pour cette opportunité que vous nous avez offerte pour nous permettre de situer un peu le contexte de la soirée qui nous attend. Vous transmettrez nos amitiés au ministre. Merci. Vous êtes attaché de cabinet au ministère en charge de l'agriculture. On va marquer la pause. On regarde ensemble le journal dans quelques minutes et on se retrouve pour Regard croisé.